Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Expédition, un jeu de Jamey Stegmaier illustré par Jakub Rosalski, un jeu de 1 à 5 joueurs, d'une durée annoncée de 60 minutes mais comptez le double, on va dire. Ouais, comptez le double. Ça reste un jeu assez léger qui s'explique en 25 minutes, qui se joue. On a là une sensation de rapidement, mais enfin, on est quand même à 2 heures de jeu quand on prend son temps. Hein. Nous, chez 20 jeux, on prend son temps. Donc, c'est un jeu de choix d'action, de déplacement, d'action sur le plateau, dans l'univers de Scythe. Donc, le jeu est inspiré de Scythe, mais c'est un tout autre jeu, un tout nouveau jeu, qui est inspiré aussi par une vingtaine d'autres jeux qui sont listés dans les règles, je ne vais pas vous les dire, mais par exemple, il y a Narak et d'autres jeux, il y a Dune, enfin bon, il y en a beaucoup, il y a Clank, je pense, enfin voilà. Je dois avouer que personnellement, je ne les retrouve pas tous dans le jeu, mais Scythe, certainement. Vous allez revoir avec les petites étoiles, on est vraiment dans une mécanique inspirée, pas proche, mais inspirée de Scythe, avec les mecs et tout ça, voilà. Alors, on est dans l'univers aussi, puisqu'on est dans Sibérie, on va aller à la recherche d'une mystérieuse météorite qui s'est écrasée, qui apporte de la corruption, on va combattre cette corruption, et on va essayer de gagner un maximum de sous dans le jeu. Alors, comment se déroule une partie d'expédition? En fait, ça se déroule en une série de tours, chacun joue à son tour, fait les actions à son tour, et puis c'est au suivant, et ça tourne indéfiniment jusqu'à quand la fin de la partie est déclenchée. Quand est-ce que la fin de la partie est déclenchée? C'est quand ici, sur ce petit plateau, je vais peut-être le mettre droit pour vous, voilà. Vous voyez, ben, les joueurs de Scythe qui regardent la vidéo vont vite reconnaître la mécanique de Scythe, donc ce sont des objectifs. Quand vous réalisez l'action de mettre une étoile et que vous satisfaisez à la condition de l'objectif, vous mettez une étoile sur l'objectif en question, même si vous perdez l'objectif plus tard. Donc par exemple ici, c'est posséder 8 cartes. Eh bien, même si pour après vous n'en possédez plus que 7, vous avez réalisé l'objectif. Mais attention, pour réaliser l'objectif, il faut réaliser une action comme ceci. Ça veut dire je réalise l'objectif. Donc, quand on fait cette action, donc il faudra que, je vous expliquerai dans le détail, mais quand un mec est ici, il fait cette action, alors vous pouvez mettre une étoile sur un des objectifs que vous avez réalisé, en sachant que le maximum, vous avez d'ailleurs chaque joueuse et joueur à 4 au maximum 4 étoiles, donc même si vous réalisez 5 objectifs, vous ne pourrez en réaliser que 4, et en plus ça déclenche la fin de partie. Donc dès qu'un joueur réalise 4 objectifs, on fait encore un tour de jeu, chaque joueuse ou joueur joue une fois, y compris la joueuse ou le joueur qui a mis la 4e étoile, et c'est la fin du jeu. Donc voilà, et qu'est-ce qu'on fait à son tour? En fait, chaque joueur a un plateau comme ça, asymétrique, donc chaque plateau a un pouvoir, il y en a 5 en tout dans le jeu, au début du jeu, on est comme ça c'est son jeton action. Quand c'est à moi à jouer, je prends mon jeton, je le mets là, et je réalise les 3 actions. Je dois réaliser chacune des actions, je ne peux pas ne pas les faire, et donc je réalise les 3 actions. Quand revient mon tour, je vais prendre mon cube ici et je vais le monter sur une des 3. Et je réaliserai les 2 autres actions. Quand revient mon tour, je peux déplacer mon cube où je veux et puis réaliser les 2 actions visibles. Quand revient mon tour, je peux faire ça indéfiniment. Et quand je veux, je peux faire une action renouvelée, et quand je fais ça, je reprends toutes les cartes jouées. Donc en fait, quand vous voyez un plateau joueur comme ici, les cartes se mettent à gauche et à droite du plateau joueur. Quand ils sont à gauche, c'est considéré comme étant dans votre main. Quand ils sont à droite, c'est considéré comme joué. Donc quand je fais l'action renouvelée, je reprends en main toutes les cartes que j'ai jouées. S'il y a des ouvriers dessus, ils retournent sur mon plateau joueur et je prends toutes les cartes jouées que je mets à gauche de mon plateau. Et c'est tout. Ça, c'est l'action renouvelée. Quand revient mon tour,
je fais ça, je fais les 3 actions, puis après, ben, c'est rebelote, je monte. Je ne peux pas faire l'action renouvelée quand je suis ici. Donc je dois être ici, c'est d'ici que je vais faire l'action renouvelée. Voilà comment ça se passe. Maintenant, je vous explique ces 3 actions-là, et puis vous connaissez le jeu. La première, se déplacer. Donc chaque joueur a un mec. Donc ça, c'est un mec. Chaque joueur, déplacer, c'est déplacer le mec de 1 à 3 cases. Donc 1, 2, 3, par exemple. On peut passer à travers un mec adverse, mais on ne peut pas s'arrêter à l'endroit où est le mec. Et on doit se déplacer réellement. On ne peut pas faire 1, 2, par exemple. Voilà, ça c'est les règles de déplacement. Vous connaissez déjà la première action. La deuxième action, c'est jouer une carte. Alors, jouer une carte, c'est prendre une carte de sa main, de la gauche, et la mettre à sa droite pour dire que j'ai joué la carte. Je gagne le bénéfice qui est ici. Alors, vous voyez, vous avez deux jetons ici. Un qui calcule votre force et un qui calcule votre ruse. Donc ici, ça veut dire que vous augmentez de 1 votre valeur de ruse. Et ici, ce sont des conditions. Si vous avez réalisé déjà un objectif, vous avez mis une étoile, vous gagnez en plus une force. Et si vous en avez mis 2, vous gagnez 2 forces. Ensuite, vous pouvez mettre un ouvrier de la couleur, ici, voilà, un jaune, et réaliser l'action qui est indiquée ici. Voilà, ça c'est l'action jouer une carte. La troisième et dernière action, c'est récolter. Quand vous récoltez, vous réalisez une action de l'endroit où vous vous situez. C'est quoi les actions de l'endroit où vous vous situez? Bon, d'abord, il y a tout simplement récolter. Ben voilà, vous récoltez la ruse et la force, vous augmentez sur votre échelle ruse et force. La deuxième action qu'on peut faire, c'est combattre. Quand on combat, on doit dépenser, vous voyez les couleurs, vous retrouvez ces couleurs-là. Donc ici, vous devez dépenser 3 ruses pour enlever 3 points de corruption ruse et dépenser 4 forces pour enlever la corruption force. Vous pouvez vous arrêter en chemin. Vous n'avez que 3 ruses, vous combattez, vous enlevez juste un jeton. Si vous avez 3 ruses et 4 forces, en une action, vous enlevez les 2 et vous gagnez les jetons. Chaque jeton, à la fin du jeu, vous rapporte 2 sous, donc 2 points de victoire. Donc c'est toujours ça. En plus, tous les joueurs ont une carte qui permet que quand donc une carte action, quand ils la jouent, ils peuvent combattre, et quand ils combattent, eh bien, ils peuvent réaliser l'action du dessous. Parce que vous voyez, tous ces jetons corruption se mettent à ces endroits-là, et il y a chaque fois une action du dessous qui est libérée et que les joueurs vont pouvoir réaliser. Je reviens sur l'action déplacée parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'au début du jeu, en fait, donc vous avez le plateau, on va dire, modulaire, est séparé en 3 zones. Il y a la zone sud, vous voyez un S sur les tuiles, c'est la zone sud, elle est face visible en début du jeu. Et la zone centrale, elle est face cachée, et puis la zone nord est face cachée. Et chaque carte, vous voyez, au dos, il est marqué nord. Donc, vous avez, là, ici nord, donc vous avez des cartes ici que vous allez mélanger, que vous allez mettre au hasard les cartes nord, les cartes centre, même chose. Quand une carte est face cachée, il y a un jeton découverte dessus. Et quand vous vous déplacez, si vous passez par une zone face cachée, vous êtes obligé de vous y arrêter. Vous prenez le jeton découverte et vous retournez la carte et vous êtes dessus. Et bon, et alors vous complétez, donc vous complétez la zone corruption par ce qu'ils disent. Ici, c'est le jeton 20. Donc vous mettez le jeton 20. Là, ici, c'est 5 ou plus. Donc on va aller chercher dans le sac. On va tirer au hasard jusque quand on dépasse 5. Donc ici, ben, voilà, j'ai déjà 5, donc c'est bon, c'est 5 ou plus. Mais imaginons que j'avais pris un 4,
eh bien, je devais continuer à piocher. Ici, je suis à 7, ok, je suis plus que 5, je m'arrête. C'est comme ça que ça fonctionne, la découverte. Donc, je reviens sur déplacer, je vous ai dit, jouer une carte, je vous ai dit, et les actions des terrains. Donc, il y a celle-ci qui vous permet de récolter des ressources. Quand je dis combattre, donc en fait, vous diminuez sur votre plateau ici personnel vos valeurs en conséquence, en sachant que vous êtes au maximum à 10. Quand vous êtes comme ça, vous avez 20. Ça vous permet de combattre celui-ci. C'est la seule façon de combattre. Il faut être au maximum aux deux valeurs. C'est quoi les autres actions qu'on peut faire? Cette action-ci, qui est ici aussi, donc c'est piocher une carte parmi toutes les cartes au centre. Vous voyez qu'il y a 5 cartes. Eh bien, j'en choisis une et je la prends et je la mets à droite de mon plateau. Donc, je ne la mets pas dans ma main. Je la mets comme si elle était jouée, sauf que je ne la joue pas. Donc, je ne gagne pas ses bénéfices. C'est juste que je la mets à droite. Quand on met une carte à droite de son plateau, que quand on la joue ou quand on en gagne une, on les met vraiment en ligne, parce que ça peut avoir une conséquence quand certaines cartes disent activer une carte adjacente, par exemple, c'est réaliser l'action de la carte adjacente. Ici, balayer, donc quand on prend une carte, on en pioche une directement et on remplace la carte prise. Ça, c'est balayer, on prend autant de cartes qu'on veut parmi les 5, on les met dans la défausse et on les remplace. Ceci permet de réaliser une action d'une tuile adjacente. Ici, ça vous permet de prendre un ouvrier mauve. Là, vous voyez ouvrier bleu, ouvrier jaune, ouvrier rouge, ouvrier vert. Vous avez ici une pièce, donc c'est un point de victoire à la fin du jeu, etc. Je ne vais pas expliquer tous les symboles, mais en gros, vous comprenez comment se joue le jeu. Vous avez d'ailleurs une petite carte, les joueurs ont une petite carte aide comme ça, c'est bien faite, où tous les symboles sont montrés. Dernière chose que je dois expliquer, c'est quand on va à renouveler, eh bien à ce moment-là, on reprend toutes les cartes qui sont à sa droite, on les met à gauche, les ouvriers, on les met à gauche. Moi, je l'avais déjà expliqué, je me rends compte quand je vous réexplique. Donc voilà, ça c'est tout simple. Et ça permet qu'au tour d'après, de réaliser les 3 actions. Attention, les actions sont obligatoires, donc même si on ne veut pas se déplacer, il va falloir se déplacer. Dernière chose qu'il faut que je vous explique, c'est l'action principale, celle de réaliser un objectif. Donc ça permet de réaliser un objectif parmi ceux-ci. C'est quoi réaliser un objectif? Ah oui, je dois encore vous expliquer 3 autres actions avant de clôturer. La première, c'est réaliser une quête. Alors, réaliser une quête, quand vous avez une quête comme ça, vous devez aller sur le lieu, donc vous devez jouer une carte d'abord qui vous permet de résoudre une quête, et vous allez sur le lieu qui dit, donc ici 12, c'est celui-ci, vous devez aller sur le lieu 12, vous devez dépenser ici de la ruse pour ensuite gagner ce qui est indiqué ici, donc ici en l'occurrence une pièce et un jeton corruption, et vous glissez la quête au-dessus de votre plateau. Ça, c'est réaliser une quête. Deuxième action qu'il faut que je vous explique, c'est l'action forger un objet. Donc, vous avez des cartes comme celle-ci, qui sont des objets. Quand vous faites, donc il est marqué objet, quand vous faites une action comme celle-ci, forger un objet, vous la mettez comme ça sur la droite, en cachant l'ouvrier, sur la droite de votre plateau, et vous gagnez de manière permanente son pouvoir. La dernière action que je dois vous montrer, c'est faire fondre de la météorite. Faire fondre une météorite, il faut une météorite comme celle-ci. Donc quand on a une météorite comme ça, on la met en dessous. On la met en dessous de son plateau et on réalise toutes les actions
de toutes les météorites qui ont été fondues avec la nouvelle. Ça, ce sont ces trois actions-là. Et ça a son importance parce que quand on fait l'action ici de réaliser un objectif, eh bien, regardez les objectifs qu'on peut avoir. Quand on a réalisé 4 quêtes, on peut réaliser cet objectif-là. Quand on a fait fondre 4 météorites, on a cet objectif-là. À noter aussi qu'il est bien marqué sur le plateau, on ne peut faire que 4 quêtes, on ne peut faire que 4 objets, et on ne peut faire fondre que 4 météorites. 4 météorites, 4 objets. Ici, je vous en ai parlé, le jeton 20, le joueur qui a réussi à avoir le jeton 20, il peut réaliser cet objectif-là. Avoir 7 jetons corruption, donc des jetons comme ceci. Avoir 8 cartes, posséder 8 cartes. Qu'est-ce que ça veut dire posséder 8 cartes? C'est les avoir soit à gauche, donc dans sa main, soit à gauche de son plateau, soit à droite. Les cartes qui ont été mises comme ça en quête, en objet ou en météorite ne comptent pas. Donc ici, le joueur, il contrôle 5 cartes. Il en faut 8. Et là, c'est avoir soit 7 ouvriers, soit 5 jetons découvertes. Vous savez, quand on découvre une tuile qui est face cachée, on a ces petits jetons qui sont mis comme ceci. Et on prend le jeton, et bien, quand on en a pris 5, mais attention, ce n'est pas automatique. Hein. Donc, c'est pas une fois que j'en ai 5, je mets dessus. Non, non, il faut faire l'action. Ici, réaliser un objectif. Et donc, dès qu'un joueur en a 4, encore un tour de jeu, et c'est fini. À la fin du jeu, vous voyez ici la mise en place du jeu. Hein. On met le sud, je vous ai expliqué. Hein, le sud, les tuiles centre et les tuiles nord, avec 5 cartes. À la fin du jeu, on gagne les points de victoire qui sont là. Chaque pièce qu'on a récoltée, c'est un point de victoire la pièce. Enfin, une pièce de 3, c'est 3 points de victoire, évidemment. Ici, ce sont les étoiles. Donc, on va comparer les étoiles et le nombre de quêtes que vous avez réalisées. Et on va multiplier les deux. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, 2 quêtes, c'est 8 sous l'étoile. Donc si vous avez 2 étoiles, vous avez 16 sous. Ici, le joueur noir, ben, il avait 4 quêtes et 4 étoiles, ça fait 10 sous x 4, 40 sous pour lui. Ce qui est énorme, hein, donc pas facile de rattraper un joueur qui a réussi à faire ça. Et vous savez comment j'adore le noir. Alors ici, c'est les objets. Les objets, vous voyez que chaque objet, quand il est mis comme ça, rapporte des sous. Ici, cet objet rapporte des sous. Et comme je vous l'avais dit aussi, chaque jeton corruption gagné vaut 2 sous. Et on fait le calcul de tout. Et puis, ben, celui qui a le plus de sous l'emporte. Voilà. Vous savez tout sur Expédition, donc un jeu très chouette, assez varié, avec des cartes avec des pouvoirs différents qu'il faut un peu optimiser, un peu comboter, mais pas trop, parce que ça va finalement, même si ça dure 2 heures, ça va assez vite. Le début est un peu poussif, un peu lent, il faut se construire un truc, c'est pas évident, parce qu'on doit faire des petites actions, aller juste chercher un petit ouvrier, mais progressivement, vous allez gagner certains pouvoirs, vous allez pouvoir aller de plus en plus vite et la fin va de plus en plus vite. Mais oui, le début est un peu lent. Évidemment, vous avez un petit peu de chance dans vos combos parce que vous avez 5 cartes en vue, donc ça va, mais des fois, il n'y a aucune carte qui vous intéresse. Donc voilà, donc quelquefois le jeu est un petit peu répétitif, je dirais. Donc vous faites 2 actions, hein. Donc imaginons que vous décidez de ne pas vous déplacer, donc dans la majorité des tours vous faites que 2 actions, vous déplacez pas, ben vous jouez une carte, vous faites son petit bénéfice et puis vous recevez le bénéfice de l'endroit où vous êtes. Et si vous faites encore le tour d'après, décidez de pas vous déplacer, ben vous regagnez encore le même bénéfice et vous jouez une 2e carte. Donc il y a un petit peu de répétitivité. Quand vous faites par contre déplacer autre chose,
chose, ben, ça va encore plus vite, parce que vous déplacez, vous faites juste une action. Donc c'est pas hyper efficace de se déplacer. En début du jeu, c'est pas mal, parce que vous récoltez des petits jetons découvertes, qui vous permettent de réaliser l'objectif découverte, mais c'est pas passionnant, hein. Vous déplacez, vous prenez le jeton découverte, vous regardez ce qu'il y a sur la tuile, éventuellement vous faites ce qui est marqué sur la tuile, et puis ça s'arrête. Donc le début est un peu lent, on ne sait pas très bien où on va, et puis progressivement on y arrive. Donc un jeu finalement assez léger, c'est pas très compliqué. La planification, il y a un peu d'optimisation, mais c'est pas trop compliqué, et c'est assez fun, quoi. C'est chouette à jouer avec les petits combos, un petit peu différent de ce qu'on voit, parce qu'on déplace avec les règles de déplacement et tout ça. Et puis la course, hein, la course aux étoiles. Les étoiles sont très importantes, donc voilà, il n'y a pas 36 stratégies différentes. On ne peut pas se dire, oh ben je vais me passer des étoiles. Hein. C'est quand même, ça peut apporter quand même beaucoup de points de victoire, ces étoiles. Donc il faut viser à arriver à, un peu comme dans Site aussi, hein, il faut vraiment les objectifs, on se concentre, et ça sera toujours les mêmes à chaque partie. Hein. Donc il y aura du renouvellement dans les parties grâce aux tuiles qui se mélangent, aux cartes qui arriveront, mais foncièrement, vous allez viser plus ou moins les mêmes objectifs. Voilà. Voilà, donc un jeu très chouette qui se sort assez facilement et qui est très sympa. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.